Bonjour et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui vous rend l'investissement facile. C'est Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de l'action Schneider Electric qui est éligible au PEA. Ensemble nous aborderons son histoire, ses activités et ses fondamentaux. En conclusion, nous nous demanderons s'il est judicieux ou non d'investir dans la multinationale française Schneider Electric. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun contenu. Je tiens toutefois à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que tout ce qui est dans cette vidéo n'est issu que de ma propre réflexion que je partage simplement dans un but d'échange. Passons maintenant à la présentation de l'entreprise de Schneider Electric. Schneider Electric SE est une société multinationale française créée en 1836 sous le nom de Schneider et compagnie, avant d'être rebaptisée Schneider Electric en mai 1999. Elle est spécialiste et leader mondial des solutions numériques d'énergie et des automatisations pour l'efficacité énergétique et la durabilité. Ces solutions et ces produits sont destinés aux maisons, aux bâtiments, aux centres de données, aux infrastructures et aux industries, en combinant les technologies énergétiques, l'automatique temps réel et des logiciels et services. Elle opère dans deux segments principaux qui sont la gestion de l'énergie et l'automatisation industrielle. Schneider Electric propose entre autres des câbles, des disjoncteurs et interrupteurs, des contacteurs et des relais de protection, des produits de protection et de contrôle électrique, bref, tout ce qui touche aux produits électriques. La société fournit également du contrôle d'accès, de la gestion de bâtiments, de l'infrastructure et de la connectivité réseau et les produits de systèmes de gestion vidéo. Schneider Electric, c'est aussi 128 000 collaborateurs et une présence dans plus de 115 pays. Le groupe est le leader mondial des dispositifs de contrôle industriel et a déposé plus de 1000 brevets en 2021, preuve de son dynamisme et de sa perpétuelle innovation. La société travaille avec plus de 650 000 partenaires et fournisseurs à travers le monde. Schneider est aussi très engagé dans la réduction de son empreinte carbone avec 51 sites neutres en carbone. Géographiquement, Schneider Electric répartit ses revenus entre les Amériques pour 29%, l'Europe pour 26%, l'Asie-Pacifique pour 31% et le reste du monde pour 14%. Ses collaborateurs sont idéalement et proportionnellement répartis dans ces 4 parties du monde. Sa croissance est impressionnante depuis 2015 grâce à une gourmande politique d'acquisition commencée dès 1984 et qui se poursuit d'ailleurs encore aujourd'hui. Au total, entre 2004 et 2014, Schneider Electric aura procédé au rachat de 130 entreprises pour un montant de 15 milliards d'euros. Le groupe industriel français vient même d'annoncer le 21 septembre 2022 qu'il procéderait à une prise de contrôle complète de la société britannique de logiciels Aveva pour la somme de 11 milliards de dollars. Voyons maintenant ensemble les fondamentaux de l'entreprise. Son historique de croissance est exceptionnel, notamment depuis 2015 avec une croissance du bénéfice de 70%, affichant 2,1 milliards de résultats nets en 2021 et un dividende de 2,90 €. Le cours de son action a connu une longue période de stagnation jusqu'en 2019, puis a vraiment décollé ces 3 dernières années. La dégradation des conditions macroéconomiques depuis le début de l'année, avec le retour d'une forte inflation, la guerre en Ukraine et la crise énergétique entraînent le cours de l'action vers le bas. Comme toutes les grosses entreprises, malgré de bons chiffres, le groupe subit la situation actuelle. Son résultat d'exploitation se porte très bien et a plutôt résisté à la crise de 2020. Il est en hausse constante et les perspectives de croissance du résultat d'exploitation pour les prochaines années sont particulièrement encourageantes. Le chiffre d'affaires se porte lui aussi merveilleusement bien et affiche une hausse constante durant ces 5 dernières années. Sa croissance offre même de belles perspectives. Le retour sur les capitaux propres est voisin des 14% et indique que l'entreprise est rentable sur le long terme. Ce dernier devrait même dépasser les 16% sur l'exercice 2023-2024. Le flux de trésorerie ou le free cash flow de Schneider Electric est positif et se maintient au fil des années. Cela permet à l'entreprise de continuer à investir dans de nouvelles acquisitions comme celle de la société britannique de logiciels Aveva pour 11 milliards de dollars. Cela lui permet également de préserver son dividende quelles que soient les périodes de crise, de rembourser ses dettes mais aussi de racheter ses propres actions.
Avec une marge nette voisine ou supérieure à 11%, le groupe Schneider Electric réalise pour 1 euro de chiffre d'affaires plus de 11 centimes de résultat net. La marge nette devrait légèrement augmenter autour des 12 à 13% à l'horizon 2023-2024. La marge d'exploitation ou marge opérationnelle est en lente augmentation depuis 10 ans et atteint les 17%. Son PER est en 2022 entre 18 et 20. Schneider Electric appartient au secteur de l'industrie. Son PER se situe dans la moyenne des entreprises du secteur. Avec un consensus d'analystes autour des 150 euros, cette société bénéficie d'une belle attractivité. Le dividende payout ratio était voisin de 45% en 2021, ce qui est raisonnable. Cela permet au groupe de continuer à financer sa croissance, à acquérir de nouvelles entités et de maintenir, voire augmenter le montant de son dividende. Parlons maintenant justement de son dividende. La compagnie reverse un dividende depuis plus de 26 ans sans interruption, avec une croissance moyenne de 5% par an sur les 5 dernières années. Le dividende de 2,90 euros est fiable avec un rendement autour de 2,48%, ce qui est pour un investisseur très rassurant. La politique actionnariale de Schneider Electric vise à reverser en moyenne chaque année environ 50% du résultat net hors éléments exceptionnels aux actionnaires, mais aussi à augmenter le dividende depuis maintenant 12 ans. Le rachat d'actions fait aussi partie de ces pratiques. Par exemple, le groupe a lancé en 2019 un nouveau plan de rachat d'actions d'un montant compris entre 1,5 et 2 milliards d'euros sur la période 2019-2021. Ce programme se poursuit actuellement avec des rachats d'actions réguliers en 2022. Du fait de son aspect dilutif, le rachat d'actions est très apprécié des actionnaires qui voient la valeur de leurs titres mécaniquement augmenter. Après les fondamentaux de l'entreprise, voyons maintenant les points forts de la marque. Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse. Les points forts de Schneider Electric sont très nombreux. C'est le numéro 1 mondial des équipements pour la gestion de l'énergie. Son positionnement sur les thématiques énergétiques porteuses telles que sur l'efficacité énergétique, l'intégration des énergies renouvelables, l'électrification des zones émergentes ou la modernisation des réseaux lui confère une longueur d'avance. Son implantation géographique est équilibrée à travers le monde. Le cœur de sa stratégie repose sur ses innovations produits et sur l'amélioration opérationnelle. Elle a une forte capacité à accroître ses prix. Sa vigoureuse politique d'acquisition est très importante. Sa situation financière est saine. Et enfin, ses engagements récurrents sur les rachats d'actions en font un investissement rassurant. Passons également en revue les points faibles de la marque parce que oui, il y en a. Bien que forte ces dernières années, sa croissance reste cyclique et dépend de multiples facteurs. Schneider Electric est notamment exposé à une faible visibilité structurelle sur les perspectives de croissance en raison d'un cycle d'activité court, à des marchés de la construction et de l'investissement industriel en berne en Europe et en Chine, un repli de l'activité en Chine, au Proche-Orient et au Brésil, des difficultés récurrentes dans le segment des activités solutions, la gestion des pénuries de composants, notamment des semi-conducteurs, à l'impact négatif des devises et à une sensibilité à la parité dollar-euro, mais aussi à l'évolution globale du marché immobilier. Voici maintenant mon opinion sur la société Schneider Electric. Cette société dispose de fondamentaux très solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible que Schneider Electric. Schneider Electric est donc une société de qualité à la croissance très intéressante. Son titre surperforme même le CAC 40 sur les 3-4 dernières années. Personnellement, je suis investi depuis peu sur le titre Schneider Electric. La respiration du cours depuis quelques mois et son rapprochement des 110 euros m'ont permis de rentrer sur cette valeur. J'ai profité de la baisse du titre au mois de septembre avec l'achat de 10 titres et un prix de revient de 113,825 euros. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés sur le titre, un cours entre 90 et 100 euros serait un excellent point d'entrée sur une action qui me semble solide dans le secteur de l'industrie. Selon mes critères, son aversion au risque est de 1 sur 5 et sa note globale de 4 sur 5. Ceci représente uniquement mon point de vue et en aucun cas un conseil d'investissement. Le but est de susciter de l'intérêt à partir de l'analyse de cette action et des rapports financiers de cette compagnie.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur mon analyse du titre Schneider Electric. Vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir pour investir sur la société Schneider Electric. Vous retrouverez en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de belles opportunités pour toute inscription. Je vous remercie pour votre soutien. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si cela n'est pas encore fait, à actionner la petite cloche pour vous tenir au courant et à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, investir doit toujours rester un plaisir.